Mais pour être très concret, quelles seraient les conditions dans lesquelles votre pays, la Russie, accepterait un cessez-le-feu? Quelles sont au fond vos lignes rouges, ce que vous allez dire, ce que la Russie, le Kremlin va dire à l'administration de Donald Trump? У нас есть совершенно известные и заявленные позиции. Nos positionnements sur cette question sont bien connus. Ils ont été énoncés à plusieurs reprises. Il s'agit d'avoir un accord qui soit déjà basé sur les accords russo-ukrainiens en date d'avril 2022, qui prévoyait, première chose, non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, deuxième chose, non-déploiement des troupes de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, troisième point, renoncement à toute manœuvre et exercice de l'OTAN sur le territoire ukrainien, et aussi un nombre de questions relatives à la dite démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. La démilitarisation, de quoi s'agit-il? Ce sont bien des propositions qui, d'ailleurs, à l'origine, provenaient du côté ukrainien et qui portaient sur les effectifs militaires de l'Ukraine. À prévoir, en fait, il y avait des chiffres bien concrets en termes des effectifs militaires, le nombre des chars, le nombre d'avions et ainsi de suite, tandis que le terme de nazification décrit l'abolition des lois qui ont été adoptées par l'Ukraine et qui, par leur essence, étaient très proches de l'idéologie nazie. Il s'agissait d'interdire l'utilisation de la langue russe. Ces lois piétinaient les droits des minorités, non seulement des populations russophones, mais aussi des populations bulgares, hongroises. Et bien sûr, tout simplement, il faut aussi tenir compte de la réalité sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 4 régions, je ne parle même pas de la Crimée, mais en outre, il y a 4 régions ukrainiennes, le Donbass et la Nouvelle-Russie, qui font désormais partie de la Fédération de Russie. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.